Ce matin, nous allons épingler seulement la première fuite de David. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que Dieu t'a promis. Tu as les oracles de Dieu. Les prophètes ont prophétisé sur toi. Dieu t'a dit, oh, tu vas te marier. Dieu t'a dit, tu seras élevé. Dieu t'a dit, Okobota. Dieu t'a dit, Okobonga. Dieu t'a dit, tu seras élevé. Tu vas t'asseoir avec le grand de ce monde. Dieu t'a promis des grandes choses. Mais tu n'as pas encore palpé. David était loin, mais il n'était pas encore entré dans le trône. Amen, amen, amen. Amen. Généralement, lorsqu'on est en train de passer dans les moments de fuite, nous sommes faibles. Cela est arrivé aussi à David. David était faible, malgré les paroles armées. Mais David était faible. David se posait des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Est-ce moi qui a bâti Goliath? Et c'est toujours moi qui avais coupé la tête du grand roi de ces soldats Goliath. David se posait mille et une questions, bien-aimé. Parfois c'est ton cas, parfois c'est mon cas. Amen, amen, amen. Oh, je prie que cette parole touche le cœur de quelqu'un. Je prie que cette parole vienne au bon port dans ta vie. Je ne parle pas seulement pour toi, pour moi aussi. Si cette parole me touche, il peut aussi te toucher. Amen. Prions notre Seigneur Jésus. Le Dieu véritable, le Dieu de David, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, nous venons devant toi, Seigneur Jésus. Parle. Qui suis-je, oh Dieu, pour prendre la parole devant ton peuple? Un homme faible, un homme qui ne sait pas parler, qui n'a pas le verbe oratoire, mais qui a fait le choix à ma personne. Donne-moi les capacités, oh Dieu, afin que cette parole touche le cœur de quelqu'un. Que quelqu'un touche cette parole, oh Dieu. Renouvelle la vie là où il y avait la mort. Ressuscite, oh notre Dieu, encore l'espoir de la vie de quelqu'un. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Amen. Acclamer, bien-aimé. Entre l'étape de l'épanouissement, de la promesse jusqu'à la concrétisation, il y a une période sombre dans la vie de chacun. Parfois tu passes pendant ces moments-là où tu as les oracles de Dieu dans ta vie. Moi d'habitude, j'écris tout ce que Dieu me dit. J'écris toujours, Dieu m'avait promis. Dieu a dit, Dieu a dit. Et parfois quand je dis, oh, ça c'est déjà accompli, mais celui-ci, pas encore. Parfois c'est ton cas aussi. Bien-aimé, David, cet homme loin de Dieu, il n'avait pas lâché. Il a fait ce que nous appelons Égir. Qui connaît encore Égir? 622. La fouille de Mahomet, mouille sur Azaza. Parce que dans le livre de 1 Samuel 19, 20, Saoul a envoyé ses soldats d'aller arrêter David pour le tuer. David a pris fuite. Bien-aimé, il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie. Il faut fuir. La Bible même nous dit, fuyons l'impudicité. Fuyons la débauche. La Bible ne nous dit pas de cajoler l'impudicité, mais fuyez. On ne peut pas résister avec l'impudicité, fuyez. Ça mène la ruine dans nos vies. Ça mène la ruine dans nos mariages. Ça mène la ruine dans nos familles. Par un petit geste, le diable peut entrer et détruire toute ta vie. Détruire toute ta progéniture. Détruire tout ton avenir, bien-aimé. Fuyons l'impudicité. Bien-aimé, qui m'a yango? Oui, Toto Samela. Oui, Toto Yemba. Oui, Toto Bina. Toto Teya. Mais qu'est-ce qui est à côté de nous? Quelle vie nous cachons, bien-aimé? La Bible dit, devant Dieu nous sommes nus. Dieu nous connaît. Lui qui connaît
savants? Quels sont ces docteurs? Quels sont ces magiciens qui peuvent compter les nombres des TGV? Mais Dieu les sait. Voilà pourquoi il nous dit, ne te cache pas. Il te voit, il me voit. Et la voix du Seigneur nous dit, fouillons bien-aimés, Pakatambangu, Kimayango. Ma belle bien-aimée, Kimayango. Bien-aimé, ne lâche pas l'élan que tu as pris. David, malgré cela, David était toujours là. Il avait confiance, bien que dans la faiblesse, dans le temps des troubles. Mais David s'est confié toujours au Seigneur Jésus. Amen. La vie de persévérance. Jésus a dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévère, Dieu nous demande la persévérance. Bien-aimé, même si la chose que tu as demandé à Dieu tarde encore à venir, même si la promesse de Dieu tarde encore à venir, même s'il va la mettre aussi maté, bien-aimé, patiente encore. Même si, oh Dieu, Luca, oh Bika à côté, bien-aimé, persévère encore. Ne lâche pas Jésus. N'abandonne pas Jésus. Dans le chemin de Malus, les deux amis parlaient. Ils se disaient, aujourd'hui ça me met à mon mais Dieu a un mystique. Dieu a un c'est pour pas mourir quelque part. Il y a qui dit que on va tout mettre solo, Kolo Masolo. Kolo Masolo, bien aimé, Kolo Masolo a boutique à Bayo jamais. Kolo Masolo a combattu Kolo jamais. Il sera toujours bien aimé avec toi. Quelle que soit la situation, il sera toujours à tes côtés. À tes aussi matés. À ta vie à moi, ça va passer, bien aimé. Vu mes collègues pour lui passer. Tu y es venu te zobi quand on a n'a comment coup du beau sana. Ce que tu appelles une caisse de 5. Le coup la blague. Bien aimé. Persévère, bien aimé. La vie des enfants de Dieu, c'est une vie de persévérance. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera couronné. Ne lâche pas. Ne lâche pas, prise, bien-aimé. Maman, ne lâche pas. Quand les mamans commencent à pésioter, oh, bano na lembi na ngai. Bazo on ça passe, na occupé son communauté. Ceux qui ont occupé sur le terrain, occupé maman. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné ses enfants. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné cette femme-là. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné ce mari-là. Avec ses défauts, tu ne trouveras jamais un mari parfait. Tu ne trouveras jamais une femme parfaite. Azalité, demande au pasteur Zacharie te dira. Il arrive des fois, il connaît aussi des problèmes avec maman. Ça arrive à tout le monde. S'accommoder dans ton foyer. S'accommoder avec les enfants. Parler avec eux, bien-aimés. Bien-aimés, ne lâche pas. N'abandonne pas. Alors que Saoul cherchait à tuer David, dans la maison de Saoul, Dieu, par sa préscience, il avait mis quelqu'un. Son nom était Jonathan. Dites alors Jonathan. Bien-aimé, Dieu a placé dans la maison de Saoul son propre fils Jonathan, qui était ami intime à Saoul et à David. De sorte que lorsque Saoul voulait tuer David, son propre fils courait vers David pour lui dire David, Masamakeba, Père, Nicolas, Aline le boule. Jonathan était là toujours pour sécuriser la vie de David. Oh, je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné cette femme-là. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné ce mari. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné cette église. C'est pour te sécuriser. C'est pour te coller. C'est pour te protéger. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas en vain. N'aime pas les parents des autres. Confie-toi à tes parents. Oh, papa, la maman coûte ça, la maman boy. Il y a plus de coups de thé. Ne dis pas
ça, confie-toi à ce que tes parents te donnent. Amen, amen. Méfie-toi à la vie des autres, parce que tu ne sais pas comment ils dorment. Namboka oyo, eza na batu balala ka batolela. Eza na batu batolala batolela. Oyo nzambe na ngai, ni etikaki ngai. Eza na moninga na ngai moko. Oyo wapi tosalaka na ye. Tosepelaka na voiture na ye. Me mokolo voiture esala accident. Aye na mosala oyo. Ye! Nzambe atamboli ngai. Nzambe atamboli ngai. Tozosepela mafeli o. Osala accident ozosepela mpe papa. On a la vie qui n'a biki. Vous voyez, modèle. J'ai souffert. Oh! Biso tozo bakea, muninga za voiture habito. Nous allons soit pas souffrir. $1,200 par mois la foutre pour la voiture voilà. Donc mais les coups s'entendent de la question. N'enviez pas. Ce matin tu m'as dit de te dire, n'envie personne. Contente-toi de ce que tu as. Amen. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. N'enviez personne, bien-aimé. Amen, amen, amen. Tambola Omona. Makamu. Papa Kati va nous lire dans le livre de 1 Samuel 21, le verset 7 à 8. 1 Samuel 21, 7 à 8. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs des saints se trouvait enfermé dans l'Éternel, devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef de berger de Saül. David dit à Achimelech, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Amen, amen, amen. Merci, papa. Bien-aimé, nous parlons de la fuite de David. David, comme nous avons dit tantôt, a connu 5 fuites. La première fuite de David était dans la vie de Nob. Après Nob, il est passé par Gath. Après Doulam, 4e fuite de David, c'était dans le désert. Et le 5e, c'était dans la vie de Chiklag. Mais ici, nous allons nous atteler sur la première fuite de David dans la vie de Nob. N-O-B. La vie de Nob. Bien aimé, la Bible nous dit, lorsque nous lisons dans le verset 1er, 1 Samuel 21, 1er jusqu'à 8, dans cette ville-là, David, lorsqu'il fouillait Saoul, il est entré dans cette ville-là. Et lui, avec ses 5 compagnons, ils sont entrés dans la confrérie, là où il y avait le temple, il y avait un serviteur de Dieu, un sacrificateur au nom de Achimelech. David a trouvé Achimelech, essoufflé 3 jours de marche dans la faim. David, dans la fuite, il n'a pas porté, bien-aimé, à manger. Il avait faim. Il va demander à Achimelech, qui était un sacrificateur, donne-nous à manger, parce que nous avons faim. Mais Achimelech a dit, je n'ai pas le pain à vous donner, je n'ai rien à vous donner, je n'ai que le pain de consacration, le pain de proposition qui est dans les temples. David a insisté, sacrificateur, nous allons mourir, donne-nous à manger. Et le sacrificateur a pris le pain, il a donné à David et ses compagnons. Ils ont mangé, ils étaient rassasiés. David a commencé à parler parce qu'il était confondu, il était confus dans ses pensées. David commençait à dire n'importe quoi. La fuite des nobles est caractérisée comme étant une période de confusion. Bien aimé, je ne sais pas l'étape où vous passez. Parfois tu es dans l'étape de la confusion. Parfois tu as peur. Parfois tu te poses des questions. Tu te questionnes assez trop. Tu te dis Seigneur, j'ai peur. L'angoisse, le désarroi, j'ai le désespoir. Je compte les années. L'âge avance. Tu te dis mes enfants, qu'est-ce qui va arriver demain? Quel héritage? Tu te poses des questions, bien-aimé. L'étape là,
C'est la faute des nobles. Où David, il n'était pas les deux pieds sur la terre. David était confus de l'aimer. Devant Achimelech, David commençait à dire n'importe quoi. Il commençait à raconter les histoires des tralala au sacrificateur, jusqu'à tel point que David a demandé au sacrificateur, va dire au sacrificateur, j'ai oublié même mon épée. Même mes armes, je n'ai rien avec moi. Oh David, David qui est guerrier, mais dans la précipitation, il a tout laissé à la maison. Il a pris fuite. Il arrive des fois, bien aimé, dans la précipitation qui oublie tout. Même les passeports. Oh, je m'en souviens ces jours-là. Ma fille avait vu un serpent à la maison. Papa, non, bien aimé, plus soignant. Non, papa. Non, maman. Moi, c'est Azaz. Et alors, maman dit, papa, comment tu vas? Enfant là. Bien aimé, plus soignant sur qui m'a dit. Quel désarroi, quelle peur. N'est pas qui m'obale, n'a vu nous aider la communion. Mais il arrive des fois dans ta vie, dans ma vie, de désespérer. On ne sait pas l'avenir, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se produire demain. Tu ne sais pas comment tu vas me marier. Dieu avait dit, mais aujourd'hui les années passent, mes enfants grandissent. Oh, il y a l'émotion ailleurs. Et s'inviter, il y a qui balai ailleurs, et s'inviter, n'a combien a mis ça, et aussi magagade, oh, Zawa Pizambe. Tu commences à te poser des questions, les années passent, qu'est-ce qui arrive? David était dans ce cas ici. David confus, il a oublié d'amener l'épée, même l'arme pour se battre. Il va poser la question à Achimelech. C'est là où m'a attiré mon attention. David a dit à Achimelech, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? A tout dit Achimelech. Osana épée, osana lance, osana le bundi de mon côté, pour que David n'a pas bundi, mais n'a pas de l'autre côté, je suis emparé, n'a pas banga, n'a pas mis de l'autre côté. David va poser la question au sacrificateur Achimelech. Oh David, toi tu ne sais pas qu'au temple il n'y a pas des armes. Le sacrificateur n'est pas un soldat. Oh, il arrive des fois, tu vas voir le pasteur, tu demandes des choses que le pasteur ne peut pas faire. Parce que tu as la peur. Bien aimé, priez Dieu. Ayez confiance en ton Dieu. Il arrive des fois, les choses ne marchent pas. Au sambeli, au commun à Souka, là on n'a pas fait dans ça, mais pour dire, dès là on est Souka là-haut. Bien aimé, ayez confiance à Dieu. David va poser la question à Achimelech. Mais David a posé ça. Qui n'a pas d'endaku dans Zambé. Mindu qui est dans la kate. N'endaku dans Zambé, ba épée dans la kate. Garnison Mindu qui est dans la kate. David dans sa confusion, il va dire à Achimelech, je n'ai rien avec moi. Vous allez vous déliter, David. Mais ce qui m'a plu, n'a pas de la confusion. Dieu n'a pas abandonné David. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Je voulais dire à quelqu'un, dans ta confusion, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dans ta situation, Dieu ne te délaissera jamais. Dans ta maladie, Dieu ne t'abandonnera jamais. Dans ton mariage, Dieu ne t'abandonnera jamais. Quel que soit mon pépé koya, osa molongi, quel que soit mon tumbe koya, n'est qu'il n'est que simité, tikanaye bisayo, osa tata molongi. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il était confus. C'est normal, ça arrive à tout le monde, même moi aussi. Il arrive des fois. Je me pose mille et une questions. Je me questionne. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais cette parole me revient tout le temps que je ne t'abandonnerai jamais. Et la réponse de Achimelech, du sacrificateur qui m'a intrigué. Qu'est-ce que le sacrificateur a dit?
Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath. David, voici l'épée de Goliath. Le Philistin que tu as tué dans la vallée. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. L'épée de Goliath s'est trouvée au temple du Seigneur. Je me suis posé la question. Qu'est-ce qui faisait que l'épée de Goliath se trouve au temple? Oh, son nom est Jéhovah Jireh. Son nom est Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Bien-aimé, ne t'inquiète pas, parce que le pourvoyeur est là. Il avance les choses. Il connaît les enfants des enfants de papa tonton. Bien que dans la vie, il n'a pas vu les enfants, mais Dieu connaît. Dieu les connaît. Tu te dis, oh, il y a quelqu'un qui m'a dit, Église n'a plus de moi, n'a pas les encadrer. Mais, il n'y a rien de signé. Et si tu pétais, un prochain de paix. Bikou que pour moi. Amen. Elle ne va pas qu'elle pour le roi. L'épée de Goliath. L'épée de Goliath était là. Le sacrificateur a dit à David, David, je n'ai pas d'arme à te donner, je n'ai pas d'autre chose. Il n'y a que l'épée de Goliath. L'épée de Goliath qui est, où ça, enveloppée dans un drap à côté de l'éphod. L'éphod, c'était ce qu'on couvrait les sacrificateurs pour recevoir la révélation. Mais ce jour-là, l'éphod a couvert l'épée de Goliath. David avait oublié qu'il a vaincu Goliath dans le passé. David n'avait plus d'espoir. Mais le sacrificateur lui a dit, David, tu t'inquiètes trop. Regarde l'épée de Goliath. Dis l'épée de Goliath. L'épée de Goliath. Qu'est-ce que symbolise l'épée de Goliath? Souviens-toi de la victoire du passé. Achimelech a dit à David, David, mais c'est toi qui avais vaincu Goliath, non? Tu as oublié que c'est toi qui as donné la victoire. L'épée là, c'est toi qui l'as mené au temple. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin, ne t'inquiète pas pour le présent. Regarde la victoire que Dieu t'a donnée dans le passé. La victoire du passé, c'est ta victoire d'aujourd'hui. La victoire que tu as vécue hier, te donne la victoire aujourd'hui. Et ça, la victoire de Bunda. Et ça, pour la passé, et ça, pour la vélo. Amen, amen, amen. Ce n'est pas l'épée de Goliath qui a donné la victoire à David. Ce n'est pas cette épée-là qui a donné la victoire à David. Mais c'est David qui a donné la victoire à travers l'épée de Goliath. Ni c'était la victoire de Goliath, de David. L'épée de Goliath n'allait pas se trouver au temple. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous comprenez. L'épée de Goliath n'a pas donné la victoire à la vie de Goliath, de David. Mais c'est David qui a tué Goliath et son épée, David il l'a amené où ça? Au temple. Pour témoigner qu'un jour, David regarde, tu avais vaincu Goliath. Pourquoi as-tu peur? Bien-aimé, tu as vaincu les démons. Tu as combattu le combat. L'autre qui était en Afrique, l'autre qui était sacrifié, l'autre qui était malade. Souviens-toi, tu as vaincu le géant de ce monde. Oh, tu étais dans le lit d'hôpital. Pendant que tu mettais au monde, Papa Solio, oh, mais bon, Sani, oh, mais la Koufi, c'est la Yo Koufa. Mais ça, on a boudé la caillou. Ça m'a fait ça que longue. Baba que de yo ko va visiter. Baba que de yo ko va la te. Baba que de yo ko bonga te. Papa na yo sundo la yo. Akwa ga yo na mama. Okola na ndenge na yo. Metele nzambe
etumwa kundela yo. Ozolela mpona nini lelo. Nzambe apesaki yo elonga. Akotika yo te. Nzambe alongisa yo na pate. Yo wana. Voilà pourquoi bayebisi David regarde l'épée de Goliath. L'épée de Goliath, c'est le témoignage de la victoire dans le passé. L'épée de Goliath, c'est le témoignage. Ne t'inquiète pas, bien-aimé. Lorsque le combat est là, tourne-toi derrière. Yem Sanzambe, papa, on peut pas dire que l'homme a géant. Ce qui n'a l'homme qui géant, n'a pas l'homme pour un ce qui n'a l'homme qui bitumawana, le l'homme n'a pas l'homme. Ce qui n'a l'homme qui célibat, le l'homme n'a pas bota. Ce qui n'a l'homme qui lobby, le l'homme n'a pas prospéré. Ce qui n'a bunda qui n'a pas qui molongi, le l'homme n'a pas simba. La Bible dit, dans le livre de l'Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de leurs témoignages. Bien aimé, les témoignages dont nous faisons allusion, c'est l'épée de Goliath. À cause de votre témoignage, il n'y aura aucun démon devant ta famille. Aucun démon va te terrasser encore. Parce que tu l'as vaincu hier. Mais souviens-toi de la victoire du passé. Amen. Beaucoup de gens oublient le passé. Beaucoup de gens oublient la victoire que Dieu leur a donnée. Qui savait que tes enfants aujourd'hui seront émergés? Qui savait aujourd'hui que toi tu seras en Amérique? Qui savait aujourd'hui que tu vas vivre la vie que tu as aujourd'hui? Qui savait que tes enfants vont grandir en Amérique? Qui savait? La victoire que tu as vécue hier te donne l'assurance que Dieu est avec moi. La stérilité, la querelle, le moquerie, la maladie, le diabète, les finances, la pauvreté, la sécheresse, tout Dieu l'a vaincu à la croix de Golgotha. La Bible déclare ces jours-là, on l'a mis à la croix, tous les démons passaient dessus. Ils disaient, tous les démons faisaient leur défilé. Et Jésus à la croix était là. J'ai vaincu. Alléluia. Tout est accompli. Amen. Il n'y a aucun démon, aucun sorcier ne peut arrêter ta vie. N'aie pas peur. Sois avec la force que tu as. Autant molongi bien-aimé. Obangate, tikatango bai nanzambe. Chela ye motema. Bibelobi, na chela ye motema. Na chela ye motema. Na chela ye motema nangai. Na chela ye motema. Ngai na chela ye motema Yahweh. Na chela ye motema. Papa na chela yo motema Didier. Na chela yo motema. Na mozino na yo. Na mozino na yo. Kumbanga na mozino na yo. Bien-aimé na chela Yesu motema. Ata dinibeye. Na kobanga te. Pota na ngambi na ngai. Na kobanga te. Pote na ye. Na zamolongi. Na chela ye motema bien-aimé. Lomola kochela bato motema, lomola kochela bato motema, talela kaka nzambe, chela ye motema, akosalela yo, akotombola yo, akotambola yo, akoyebe yo, lolenge oyo bato bakola yebe yete. Eza yebe eza yete. Kakomituna, eske yebe yete, eske wana mwana na yebe mwana yete. Akini kini sasi negeli, akini metisi lolenge, akomi nokele negeli. Le père de Goliath. À chaque fois lorsqu'il y a un problème arrive, ne te soucie pas. Tourne ton regard dans le passé. Lukana banal na yo. Et ça dit tout maman côté ça ballon de ça yo. Kanisa, tu as perdu les parents lorsque tu étais encore jeune. Souviens-toi, tu as été délaissé de la famille. Souviens-toi, le gens même ton propre papa t'a abandonné parfois, t'a nié même. Même ta propre maman t'aimait pas. Regarde ce que Dieu t'a fait.
Regarde comment tu es orphelin, mais Dieu te préserve en vie. Regarde comment les enfants sont restés au Congo, mais Dieu leur a donné le visa. Regarde comment tu as réuni ta famille. Regarde, tu n'as pas reçu un message de la mort. Même un mois. Souviens-toi, bien-aimé du Seigneur. Regarde à le passé. Qu'est-ce que Dieu t'a fait? Qu'est-ce que Dieu a résolu comme problème? Amen, amen, amen. Ce message de soir, c'est aussi une prophétie pour notre vie. À chaque fois quand vous regardez à la croix, tu as la victoire. À chaque fois que le combat arrive dans ta vie, regarde la croix. Regarde la croix. Parce que Jésus a tout vaincu pour toi et pour moi. Est-ce qu'on peut prier? Acclamons pour notre Dieu. Prions pour nous. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je me laisse devant toi. Seigneur, soutiens-moi devant ces combats qui arrivent dans ma vie, devant tous ces problèmes. Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, devant cette confusion, devant cette angoisse, devant ces problèmes, Seigneur, je n'ai que toi. Dites à Dieu, mon espoir c'est toi. Prions notre Seigneur Jésus. Dieu de gloire, Dieu de paix. Seigneur, je n'ai que toi. Papa, nous avons soutien à ton balelo. Papa, nous avons kanayo, pote nazo likia, que yonde se konangai. Nazo likia papa, yonde simba kangai, yonde bate la kangai. Nadi tumbe kele melingai. Papa, elikia na neze pai na yo. Papa, na yedi ke yo na victoire nangai. Yamona